5h45, j'arrive au domaine des Érables ou la descente du lac Brome. Étape finale, le lac Brome. C'est ça qui va sceller le Team of the Year. En ce moment, nous autres, on est en 8e position. On est 12 pouces en arrière de la première position. Fait que ça va être très difficile là, parce que les premiers, les deux jeunes, Joseph et Hubert, c'est de solides pêcheurs. Ça va être dur d'aller chercher la première position. Par contre, le top 5 du Team of the Year reçoit un chèque. Fait qu'on va focusser là-dessus puis essayer d'aller monter le plus haut possible dans le top 5. Le lac Brome, c'est un peu une bête noire pour moi. Là. J'ai souvent pêché, j'ai souvent eu des mauvais résultats. Mais la dernière pratique que j'ai faite là, il y a 3 semaines, ça avait bien été. Fait que je suis parti sur le positif. On part en 5e pool. Encore là, je suis parti sur le positif. Au moins, ça va me donner plus de temps pour préparer mon kayak et les affaires. Fait que c'est ça. Le premier tournoi, Manu avait bien performé, moi un peu moins. Puis, le dernier tournoi, c'est le contraire. C'est moi qui avais plus performé, puis Manu un peu moins. Fait que on va espérer là, que pour la 3e et finale étape, ce soit les deux qui performent bien pour essayer de se classer là, dans le top 3 puis finir dans le top 5 là, dans des moves d'ailleurs. On se voit sur l'eau. Bon, la machine de lavage vient de manquer de gaz. Il est rendu 6h25. Il y a du monde qui part à 7h. Yes, ça marche, ça marche. Comme je vous ai mentionné plus tôt, le lac Brome a toujours été une bête noire pour moi. J'ai rarement réussi à faire mon bac de 5 poissons sur ce lac qui peut être impitoyable. Par contre, j'avais réussi à faire une bonne pratique environ une vingtaine de jours avant le tournoi, capturant du fait même mes 2 plus gros poissons de la saison. Siégeant en 8e place pour l'équipe de l'année, et suite à cette pratique, s'était permis de rêver de pouvoir finir dans le top 5 et de décrocher un chèque pour le total cumulatif. Mon plan était simple. Plusieurs hauts fonds que j'avais notés sur mon sonore, dont un vraiment gros que j'allais scanner pied par pied avec mon LiveScope pour essayer de trouver les plus gros spécimens et les déjouer avec un Senko ou avec mon drop shot. Parce que, après tout, le drop shot, c'est ma passion. Ciao! T'en as trop dit déjà, qu'est-ce qui est passé? Bonne chance à tout le monde! Yes, sir! Dans un tournoi de kayak, la position de départ est primordiale. Ça peut tout changer entre une journée de rêve et un cauchemar. Les spots de pêche peuvent devenir rapidement contingentés. Ton plan A, B et C peuvent se ramasser complètement impossibles à pêcher. C'est donc important, d'autant plus quand on part au 5e pool, de pédaler le plus vite possible, et ce même si on a environ 30 à 40 minutes à faire sans arrêt. Encore. Ils sont dessus, eux autres? Ils sont dessus, le spot, eux autres? Ce qu'on appréhendait s'est réalisé. Il y avait déjà environ 8 à 10 pêcheurs qui parcouraient le haut fond, ayant probablement déjà attrapé plusieurs beaux spécimens. Elle est là à monter.
Yes! Hey. Man. Je sais, j'ai vu de loin. Ouais, c'est ça, hein? Ah, ok. C'est dans la prochaine, mais là, je voulais pas passer dans leur ligne. Ah, t'as bien fait. Mon hameçon a pété quand j'ai essayé de la sortir de la bouche du poisson. Hein? Hey man, elle est visqueuse, là. Slimy. Ah ouais. Tu l'avais vite sur le lac. Ah ouais. C'est fou, raide. Chose en arrière, il y en a pogné une. Là. Il était pas capable de sortir son rodette. Pour gars, c'est dégueulasse. Ah ouais. Tu sais, comme quelqu'un de paniqué là, qui essaie de sortir de quoi, il y a juste un petit twist au fond. Là. Nice premier fish. On start ça au drop shot, ma passion. Très beau. Ah ouais. Très beau. Es-tu pesant? Hein? Es-tu pesant? Ah, faut pas 3 livres. Non, t'as pas le poids, mais tu sais à peu près. Hein? Elle est pesante, là. Je prendrai pas le temps de la peser parce que faut que je refasse ma ligne à Elle mesure combien? 17 3 quarts. Comment t'as l'air? Mais c'est pas dur, là. Je l'ai chassé, là. Je l'ai vu, je la suivais, man. J'ai lancé mon 5K, je voulais rien savoir. J'ai lancé mon drop shot. Elle est venue donner 2 petits becs. J'ai bougé un peu. Bing, là, je l'ai senti. Yeah! Là, ça fait juste chier, tu vois-tu? C'est genre, l'autre jour, là, c'était juste avec ça que j'en sortais, là. C'est quoi? Les nouveaux, Ah ouais. si t'en veux, là. Ben, j'ai des affaires à peu près similaires à ça. Ouais, mais tu sais. Des fois, c'est l'odeur que tu tues ou quelque chose, là, tu sais. Hein? Chris, man, ta patente en arrière, c'est ta main, tu sais.
Mes règles, mes rods, ça? Je m'en viens sur toi, quoi. Ouais. Bon, on s'en venait tous les deux, c'est correct. Pousse-moi au père. Ben, refaire un setup de drop shot sur l'eau, ça fait chier, ça. Dans le son, en fait, quand j'ai essayé de sortir de la bouche du poisson, je suis chanceux qu'elle n'ait pas pété dans la bouche du poisson. Ça, c'est vraiment. Vraiment, elle fait pas 12 pouces. Peut-être 11,5. Même pas 11 pouces. Non, j'ai juste un fish. J'ai juste un fish. Ouais, allô? Ouais. Hey, je vais aller au fond numéro 2. Ouais, vas-y, là, moi, je reste ici, là, ça fait 3 fiches que je sors, une 13 pouces, puis j'en vois passer, là. 3 fiches? Ouais, mais deux qui étaient pas assez longues, puis une 12 3/4. Ouais, mais Chris, c'est déjà ça, il y a du monde qui sont déjà à 90 pouces, buddy. Ah, je sais. T'as-tu pogné de quoi, toi? J'ai rien pogné depuis, c'est pour ça que je me déplace. Ok, c'est bon. Ah? Ah, ça pourrait aller mieux, mais ça va correct.
trouvais que ça allait bien jusqu'à temps que. Jusqu'à temps que j'inscrive un fiche puis que je vois genre qu'il y a du monde qui sont à 90 pouces. Là, j'ai comme fait, ouais. Ok. On va pas chier loin avec mon 30 pouces. On est à 90. Ouais? Nice. Ok. Très c'est bon. Dans le coin 7 ou? Non. À ce moment-là, après le troisième poisson, il est environ 10h30. On est à seulement 44 pouces écart alors que le top 5 est tout en haut de 85 pouces. J'espérais vraiment que Manu m'appelle pour me dire qu'il venait d'accrocher une grosse 20 pouces. Le téléphone a sonné. C'était pas pour m'annoncer une 20 pouces, mais une 16 pouces. C'était pas le poisson convoité, mais on était bien content d'ajouter un poisson à notre bague. Je suis resté focus et j'ai continué à chasser les achigants pour au moins qu'on fasse notre sac de 5 poissons, et ainsi faire descendre la pression qui montait de plus en plus. Yes! Finalement, le 5e poisson. Enfin, la pression venait de descendre d'un coup. Il nous restait plus qu'à grossir le bag.
Avec cette 15 pouces 3 quarts, on était maintenant à 76 pouces, soit environ 15 pouces en arrière de la tête. Rien n'était joué, ça allait être très difficile, mais si on réussissait à attraper 3 gros poissons pour enlever nos plus petits, on pouvait remonter pour finir dans le top 5. Manu a fait le tour de nos plans B et C et rien trouvé qui valait la peine que je bouge de où est-ce que j'étais. Il est donc venu me rejoindre car j'avais vu quelques grosses capricieuses que j'avais pas réussi à prendre. Arrivé là-bas, là, ben, avant d'arriver, il y avait genre 3 bateaux de partir de dans ma côte. Ça faisait même pas 12. Ça se voyait, là. Ça se voit quand elle est pas grosse. Ben, j'avais même pas besoin de la voir, je le savais au bout de la canne, là, tu sais. Ah, Des fois, t'es surpris parce que, tu sais, des fois, il... comme tantôt, la 16, j'ai été surpris. Je pensais que j'étais pris dans le fond. Ben, tu sais, des fois, elle s'en vient vers toi aussi, hein. Dans 13 pieds d'eau, Là, là? ben, tantôt, Ah ouais, c'est ça, hein. 13 pieds d'eau. Elle était belle, là, bien petite. Sa tête. Hein? Sa tête. Ouais, les Doro 5 tours, hein. Là, tu snap dessus, il coupe en deux. Ouais. Ils mordent pas vraiment, là, ils coupent pas. Les Doro 5 tours, pareil. Ah! Casse, casse, casse! Elle, la valeur. Il y en a 3, là, ici, dans le trou, là. Ça faisait 3 poissons que j'échappais en un vraiment court laps de temps. Ça commençait à m'achaler vraiment beaucoup. Ça, elle était au moins 15, là. Ouais. Je te dis, il en reste des beaux fiches ici, là, qui ont pas mordu, là. Les fiches ici qui se promènent, là. On va essayer de voir au net. Ah, ça l'est. Ça fait chier, il y avait 3 fiches un à côté de l'autre, là. Hey, j'ai pas dit Star Chaude aussi, là, mais elle est vraiment huge. C'était genre une 13 pouces. Je vais refaire mon montage, là. Mon hameçon est croche, man, c'est pour ça. Genre à plier quand je l'ai sorti tantôt de la bouche de la 15. Là. Ouais. Je l'ai redéplié, je l'ai replacé, mais là, ça fait 2 fiches, j'échappe. Là. Ouais. Fait que là, je suis comme, c'est-tu ça, c'est-tu pas ça? C'est sûr que c'est gros. Ouais, hein? Ouais. En même temps, j'ai pas été capable de la ferrer comme du monde, genre. T'as mal placé. Ben non, mais quand elle a mordu, genre, elle s'en venait vers moi, fait que j'avais beau lui donner des coups, esti. En même temps, ça peut pas être mauvais un emploi un petit peu hors-set. D'habitude, ça pique quand même bien. Ouais, ça. Ce qui pique pas bien, c'est si t'as un hameçon qui est ouvert. Non, elle est pas ouverte, là. Ah, c'est ça. Si c'est hors-set, c'est correct. Ça le fait encore. Là, on a reculé, là, c'est un peu plus par en haut, là. J'en voyais 2, 3, là. Tu sais, c'est tout le temps ça, là, genre, là, mettons, j'en pogne un, ou genre, là, je me déplace, genre, puis je m'en aperçois pas, tu sais, que je suis rendu loin.
Attention, le drop shot. Oh yeah! De la blague. Non! Ah, elle était belle, celle-là. Celle-là était belle en tabarnak. Ah! Elle est encore là. 30 pieds par là. Hein? Non, elle n'est pas sous le shot. Elle est encore là. Asti, des fois, là, je m'écoute pas, là. J'aurais dit tout de suite le refaire, tu sais. Gros, man, 3 fiches back-à-back. Ping, ping, ping. Et allons chercher des stealth minnows, man. Ben, Chris, tu pognes rien, asti. Je viens d'en sortir 3 back-à-back. Non, non. Non, non. Ça n'a pas rapport à ce que tu dis, là. Les 2 premiers, là, je les voyais pas, là. Elle, je viens de la voir, là. Elle, je la voyais en tabarnak. À ce moment-là, j'étais vraiment fâché. Je venais de me poser la question si je refaisais mon montage, mais pour pas perdre le momentum, j'ai continué avec un hameçon qui avait été détordu que j'ai replié à sa place. Chris, ça se peut que ton leurre, il s'en calisse, là. Ouais. Ça m'étonnerait. Qu'est-ce que t'as à perdre? J'aurais dû refaire mon montage au tout début quand l'hameçon a déplié. Ça m'aurait permis de ne pas perdre 3 poissons, dont 2 qui étaient un upgrade, dont un qui était vraiment un gros upgrade. J'ai appris quelques jours après avoir discuté avec le représentant de la marque, qui m'a dit que sur ces hameçons-là, il y avait eu une mauvaise batch, puis qu'il y avait eu un rappel en magasin. Je peux vous dire que j'ai tout jeté ces hameçons-là. Après avoir perdu ces 3 poissons, j'ai jamais été capable de reprendre mon focus. J'ai plus rien capturé de la journée, Manu non plus. De toute façon, la journée approchait sa fin. J'ai donc commencé à pêcher en me rendant vers la descente. Vous pouvez le voir à mon expression faciale que j'étais vraiment désappointé. J'avais mis de gros espoirs sur ce tournoi-là. J'espérais tellement finir dans le top 5 pour la Team of the Year. Mais bon, la pêche, c'est la pêche. On aura beau avoir le meilleur kayak, les meilleurs équipements, les meilleurs leurres. Ça va toujours être le poisson qui décide qu'est-ce qui se passe. On a donc terminé la journée avec 76 pouces, bon pour la 22e position. Bien sûr, ça a eu une incidence négative sur le classement pour l'équipe de l'année. On est dégringolé de la 8e à la 13e position. Ma bête noire, le lac Brome, va encore avoir eu le dessus sur moi. Même aujourd'hui, au moment de faire le montage de cette vidéo-là, je garde un goût amer de la fin de journée. Notre objectif de l'année était finir dans le top 10, soit améliorer notre classement de une position par rapport à l'année passée où on avait fini 11e. Cependant, l'année passée, on a fini 11e avec 149 pouces. Cette année, on a fini 13e avec 238 pouces. Clairement, on s'est amélioré comme pas possible. Par contre, le calibre de pêcheur a augmenté drastiquement pour cette année. Je tiens à féliciter l'équipe de l'année, l'équipe numéro 15 composée de Hubert Moffett et Joseph Boily. Je vous le dis tout de suite, on n'a pas fini de voir ces deux jeunes-là sur le top des podiums de la scène de pêche en kayak au Québec.
Bon, Gervais qui prend toute la rampe. Ouais, hein? Encore. Faire un changement. J'espère que vous avez aimé la série de vidéos sur la Trail Team Brother Fishing 2024. Assurément, je vais refaire la même chose pour 2025. Et si je vous ai donné le goût de participer à la trail, gênez-vous pas de m'écrire pour poser vos questions, sinon vous rendre sur la page de Team Brother Fishing. Merci et à bientôt.